Alors, je vais commencer. Donc, comme Monsieur Defrane disait, je m'appelle Madame Klein. Je m'occupe des horaires de cours et des horaires d'examen écrits en janvier, écrits et oraux en juin et en septembre. En septembre, c'est mon collègue Monsieur Pietron qui s'en occupe. Voilà. Je fais aussi d'autres choses, mais qui n'ont aucun intérêt pour l'instant. Alors, une première chose, si vous avez des questions à poser pour les admissions, ça n'est pas du tout mon domaine. Il faudra écrire à Madame Ségolène, Ségolène dont je me rappelle plus le nom. Alors, on va aller ici. Alors, je vais vous montrer son nom, je vais vous dire comment le retrouver. Donc, ici, on est sur le site général de l'université. Vous le trouvez en allant sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez ULB, vous allez arriver sur cette page-là. Quand vous scrollez tout à fait vers le bas, vous avez les différentes facultés. Notre faculté est la 3e, faculté de droit et de criminologie. Et là, dans l'onglet la faculté, le secrétariat, vous allez retrouver le nom des différentes personnes et de ce qu'elles font. Et donc, c'est Ségolène... Collégueur. Voilà, donc c'est à elle qu'il faut écrire si vous avez des soucis d'admission. Ou vous adresser directement au service des inscriptions. Moi, je ne peux pas vous dire où ça en est, je n'en ai pas la moindre idée. Parce que certaines me disaient, j'ai envoyé un mail à madame, et j'ai pas eu de réponse. Je pense que quand on n'a pas de réponse, c'est qu'elle n'a pas la réponse ou elle l'a demandé au service des inscriptions. Donc parfois, ça vaut la peine de bypasser, il faut être patient. De court-circuiter et En fait, j'avais demandé à madame Collégueur et j'avais également demandé à la région Bruxelles-Capitale pour ce qu'il était des congés éducation. Oui. Ah, ça, et la région Bruxelles-Capitale a demandé à madame Collégueur, donc ça servait beaucoup à leur demander. Et ils sont retournés vers quelqu'un d'autre et ça faisait en fait 3 semaines que j'attendais la réponse. Ouais. Mais c'est un peu embêtant parce qu'entre-temps, moi j'étais payée pour mon mois de septembre avec mes heures sans solde. Moi, je peux vous répondre précisément sur cette question-là. C'est-à-dire que le dossier est repassé chez madame Cornet et la demande a été introduite auprès de la région bruxelloise. La demande d'agrément. Mardi. Et mardi. Est-ce que cette demande peut être rétroactive ? Enfin, l'effet peut être Je rétroactif. ne suis pas juriste. Et donc, du coup, pour le moment, je fais du continuer à être dans des sans cas solde, comme quoi. ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme quand on demande un congé, J'imagine. un congé parental, même si il est accordé et vous êtes déjà, enfin, je pense que oui. Parce qu'entre-temps, mon employeur doit me payer. Oui, je comprends bien. Mais bon, ça, moi, en fait, c'est la première fois qu'à la faculté de droit, on a quelque chose en cours du soir, vraiment. Parce que si j'ai bien compris, eux payent la totalité des heures et demandent le remboursement des heures concernées de congé éducation à la région. Oui. Alors à ce moment-là, je dois lui demander de me payer mon temps plein normal jusqu'à ce que la région veuille bien mettre l'agrément et il pourra demander rétroactivement toutes les heures que j'ai prises sur ce cadre-ci. Normalement, oui. Et les heures accordées sont par quadri ou par année civile par année scolaire ou par année civile. Je sais bien qu'il y a 120 heures. Moi, c'est 120 heures l'année. Pour moi aussi. Mais alors, ce cadre-ci, je dois déjà en prendre 90 presque. Tu peux prendre tes 120 parce que tu as déjà. Oui, mais du coup, il n'y a pas le deuxième quadri, quoi. Bah, t'en reprendras. Ni les Mais ça sera examens. l'année civile Oui, suivante. t'en reprendras 120. C'est par année civile, alors. Je ne sais pas. Ça me semble pas très logique, moi. Moi, j'ai l'impression que c'est par année scolaire. Oui, par année académique, en fait. Scolaire. Ah oui, mais alors c'est pas la même chose que l'année civile. C'est Hein, ça. l'année d'études. Oui, mais l'année d'études, c'est par année académique. Alors, donc ici, ce sera pour de septembre 2021 à août 2022. En tout cas, ce serait chouette qu'on ait, peut-être pour ceux d'entre nous qui travaillent, parce que ça nous concerne quand même quelques-uns, d'avoir peut-être une fiche info ou un mail de récap sur comment faire avec ça et avoir un suivi, parce que, allez, en tout cas pour moi, en coûtant, ça me coûte quelque chose comme 200 € par mois d'assister à ce master sans ces congés, quoi. Donc ce serait bien si on pouvait avoir vraiment savoir ce qu'on doit faire avec ça. Demander à Jennifer. Oui, il faut voir avec. Oui, c'est elle qui. a introduit. Oui, c'est elle qui a introduit la demande parce que ça, moi, je. C'est pas mon domaine. Non, moi, je ne sais pas. Je sais, c'est que la commission d'agrément en région bruxelloise se réunit ici très rapidement, quoi. Il paraît, oui. Ouais, donc ça va aller vite. Mais alors après, quelles sont les procédures, nous, qu'on doit engager pour demander ces congés? Il y a très probablement un service à Bruxelles-Capitale qui s'occupe de ça et vous serez renvoyé vers ce service-là une fois que nous, on aura reçu l'agrément, en fait. Oui, mais ils ne répondent pas.
Mais ça, c'est Si comme... eux, si eux vous répondent pas, mais... Mais ça, là, nous, on n'a pas de... On n'a pas de pouvoir là-dessus, en fait. Parce que nous, ce qu'on doit avoir, c'est l'agrément, d'après ce que je Ouais, comprends. c'est ça. À partir du moment où nous, on a l'agrément, après, c'est entre votre employeur et la région. Bruxelles Capitale, en fait. Et la région Mais Bruxelles nous, Capitale. on est dans les clous pour avoir l'agrément, on est vraiment dans les conditions. Quoi. On a vérifié, on a fait un double check avec les services de Saint-Louis. Mais le certificat de droit de l'enfant bénéficiait déjà, je pense, de ces congés d'éducation. Mais oui, mais c'était beaucoup moins important, c'était 30 crédits. Quoi. Ouais. Enfin, affaire à suivre. Oui, à faire Voilà, crédit. voilà. Mais je pense que la première chose, c'est qu'on ait l'agrément. Et une fois qu'on aura l'agrément, alors c'est vraiment entre les... Et l'administration Bruxelles Capitale, ben, c'est comme toutes les administrations. Patience et alors les Patience relancer. et frustration. Oui, mais alors, moi, ce que je fais dans ces cas-là d'expérience, je les relance une fois par semaine. Et puis quand ils en ont marre de m'entendre, ils me répondent. Et je finis toujours, mais il faut être patient, et quand vous les avez en ligne, il faut être aimable, parce qu'en plus, ils sont toujours chapilleux. C'est dans toutes les administrations. Merci pour les skills. Oui, mais voilà. Hein, mais bon, moi, c'est comme ça que j'y arrive. Hein, voilà. C'est une expérience personnelle. Maintenant, vous faites encore comme vous voulez. Hein, si vous voulez téléphoner tous les jours, comme vous voulez aussi. Ça va. Bien. Alors, donc, là, vous avez donc les différents membres du secrétariat avec ce qu'ils font. OK. Vous avez la localisation du secrétariat. Il va être avec les masters. Hein. OK. Donc, c'est là. Enfin bon, voilà. Avant, il était là, mais maintenant, il n'est plus là. Il est juste ici quand vous sortez, là où il y a les 3 petites chaises. Et bien, c'est le porte. Vous voyez, il y a 3 petites chaises juste en sortant ici. Eh bien, le secrétariat des masters, il est là. Il y a aussi indiqué, ça c'est bon à savoir, les permanences. Par contre, ces permanences ne sont malheureusement pas fort adaptées au master de spécialisation en droit de l'enfance. Donc il faudrait peut-être qu'on en parle pour faire quelque chose, je pense. Parce que la permanence pour les masters, elle est là, vous voyez, c'est les mardis et mercredis de 9h30 à 12h30, mais quand on travaille, c'est compliqué, ou alors les jeudis de 13h à 16h. Il y a une permanence Teams, ça on peut toujours la tenter quand on travaille. Si on a juste une question à poser, c'est pas compliqué. Bon, je sais que c'est compliqué quand on travaille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, ça c'est pour les... et alors, les autres contacts... Je crois que Ségolène reçoit ce rendez-vous aussi. Oui, mais Ségolène, par exemple, elle est nouvelle, elle remplace Céline, et elle va... C'est pas encore... Enfin, elle sait des choses, mais... Ouais. Bon, et puis de toute façon, elle recevra pas à 18h hein, ou à 17h. Hein. Ça, il n'y a que moi qui fais des bazars pareil. Parce que je n'ai plus d'enfants, parce que ça ne me dérange pas en fait. Donc voilà. Ok. Donc ça c'est pour les membres du secrétariat. Alors, dans cet onglet-ci, voilà, ici vous avez, alors après vous avez les études, alors le portail étudiant. Alors une chose, le site de la faculté de droit, je pense que si vous devez sauver un site dans vos favoris de n'importe quel moteur de recherche, c'est celui-là parce qu'il vous donne accès à tout le reste. Ok. Non, vous faites encore comme vous voulez. Par ici, vous avez accès à mon ULB. Alors, pourquoi tu me dis que je ne peux pas aller Pourquoi tu me dis que je ne peux pas aller? Parce que je ne suis pas connectée. Si je suis connectée, bon. Elle n'existe pas. Alors, en cliquant sur le lien qui ne fonctionne pas, vous allez aboutir ici. Donc vous devez vous connecter en identifiant un mot de passe. Et ça fonctionne. Alors, est-ce qu'un étudiant a déjà un identifiant et un mot de passe? Oui. Oui. Est-ce que quelqu'un peut me le donner? Parce qu'alors je peux me faire passer pour lui et vous montrer. Je ne montrerai rien de privé, juste pour montrer comment on accède à certaines choses en fait. Donnez-moi votre nom. Domi. J'ai juste besoin de votre nom en fait. Domi. D-O-M-I. D-O-M-I.
C'est votre nom ou votre prénom? Ça c'est le nom. Le prénom c'est Domingos. Bien connu de nos services. Alors, Ah ben on va supprimer. D-O-M-I. M-I, ben, Espace Domingos. espace, Parce que parfois la machine elle est un peu doming. Yes, je suppose que ça c'est Gos, ça. Gos, OS. Ah, c'est OS. Ouais. Gosse. Ah ben voilà, on me donne tout. Rechercher, non, je ne trouve pas. Aucune entrée. Alors, vous pouvez rajouter entre les deux noms Mouyiji. Oui, c'est vrai. Voilà. Ah oui, mais M-U-Y-E-J-I. M-U-Y, attendez, Y-E-G-I. E-J-I. J, J, J. E-J-I. I. c'est des prix plus faciles. Voilà. Oui, ben oui, mais bon, il s'est proposé, monsieur. Hein. Il n'y a toujours pas. On va prendre quelqu'un d'autre. Voilà. On va prendre quelqu'un C'est pas d'autre. ça la raison. Mon nom c'est Lopez, L-O-P-E-Z, Diaz, ouais, espace Diaz, René Lopez, espace, Diaz, Diaz. D-I-A-Z. Ah, Mayra. Vous êtes là. Voilà, Mayra. J'imagine que vous êtes Mayra. Iriana, pas Louis. Non, Ça semblait bien. Voilà. Alors, donc. Voilà. Là, je sais comme quand vous allez sur mon ULB, donc chacun va sur son mon ULB, il aboutit dans ceci. Alors, ce qui est important, c'est mes études, mes unités d'enseignement. Et là, vous avez, là en fait, vous avez votre programme. C'est là, ça, c'est votre PAE. Ok, donc ce sont les cours pour lesquels que vous allez suivre cette année, pour lesquels vous devez passer des examens. Et pour lequel vous aurez des points, on va dire comme ça. Donc, ça, ce sont tous les cours obligatoires. Et alors, chaque personne aura différents cours à option. Ok. Par contre, dans mon horaire, concernant les cours à option, vous les aurez tous. Tous ceux que vous pouvez potentiellement choisir. Donc, il ne faut pas confondre ceci qui est votre PAE avec avec l'horaire de cours. En général, il y a des différences. Et ce qui est bon pour les examens que vous devez passer, c'est ce qui est indiqué ici. Pas ce que vous voyez dans mon horaire. Oui. Comment ça va se passer au final pour nos inscriptions en cours à option? Parce qu'hier, il était question du coup qu'on soit inscrit à part manuellement. On doit rendre un papier à qui? On doit envoyer un mail? Il y aura, alors ça par contre, je peux répondre. Ça, Madame Cornet fera un avis sur mon ULB. Hein, et donc là, elle expliquera exactement la procédure qu'ils font suivre. Ça, je voulais vous en parler après des avis. Vous allez... Donc ça, c'est... Alors, dans mon secrétariat virtuel, alors, vous avez aussi votre situation financière. Je ne vais pas montrer celle de mademoiselle parce que c'est des choses privées. Et donc, là, vous pouvez voir où vous en êtes. Si vous avez déjà payé la compte, si vous avez payé la compte mais pas payé le solde encore, il est très important que pour le début des examens, vous ayez payé la totalité. Si vous avez un souci, vous pouvez aller au service social de l'ULB partie étudiant et là, ils peuvent vous aider. Vous expliquez votre situation et soit ils étalent, soit ils... Voilà, il y a différents moyens. Mais si vous n'êtes pas inscrit, enfin si vous n'avez pas définitivement payé l'ensemble du Minerval, il va se passer la chose suivante, c'est que vous passerez les examens et on ne tiendra pas compte de vos notes, c'est comme si vous ne les aviez pas passées. Donc c'est un peu bête. Donc vraiment, si vous vous rendez compte qu'à un moment donné, vous n'allez pas y arriver à solder ce Minerval, n'hésitez pas à prendre contact avec le service social de l'ULB, partie étudiant. Et il se trouve au service des inscriptions. Okay. Alors, il faut bien compléter, je vais le montrer, vos données personnelles. Très important. Si vous venez de l'étranger, par exemple, et que vous avez une adresse en Belgique, ou vous avez maintenant une adresse en Belgique, il faut modifier ici et mettre votre adresse belge, parce qu'on ne va pas vous écrire en France ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Pareil pour les numéros de téléphone. Si vous avez un numéro de téléphone français en arrivant,
et puis qu'après vous prenez un numéro de téléphone belge, inscrivez votre numéro de téléphone belge, c'est très très important aussi. Parce que parfois on contacte les étudiants pour mille et une raisons différentes, on a besoin de leur parler urgemment et donc on les contacte par téléphone. Pour changer une date d'examen parce que le prof est malade, par exemple. Par exemple, ou pour savoir parce qu'on n'a pas eu la note d'un étudiant et on se dit c'est bizarre, il a passé tous les autres examens et là il n'y a pas de note. Donc quand j'arrive pas à avoir le titulaire, moi ce que je fais, j'appelle l'étudiant pour être sûr qu'il a passé l'examen. Parce que parfois il me dit ah ben non, c'est vrai, je ne l'ai pas passé. Parfois il me dit si, je l'ai passé. Alors je continue mon métier de Sherlock Holmes et je cherche la note. Voilà. Donc c'est important que ces données-là soient bien à jour. Et c'est aussi très important, surtout au niveau du nom, de la nationalité et tout ça, parce que c'est ça qui va apparaître sur votre diplôme. Donc c'est hyper important que ce soit bien correct. Bon, je ferme ça parce que les données personnelles de mademoiselle, je vais flouter peut-être. Hein. Voilà, je retourne. Trace, oui. Ouais, ça pour le Alors, coup. ici, je vais retourner dans mes études. Alors, dans mes études, dans mes études, vous allez aussi avoir là mes notes. C'est là qu'apparaîtront les notes quand elles seront publiées. Bon, je vais le faire ici parce qu'il n'y a pas encore de notes. Hein. Donc ici à côté, il y aura à chaque fois une note, en fait. Hein. Dès que la note aura été encodée et publiée par le titulaire. Donc si au moment où vous avez présenté les examens, on est à 8 jours de la délibée, vous vous dites je ne sais pas, je ne trouve pas mes notes, c'est là qu'elles sont. Ok. Alors qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Vous pouvez aussi, par ici, une fois que vous aurez toutes les notes, vous pourrez aussi vous imprimer des relevés de notes, si vous en avez besoin pour votre employeur ou pour la région bruxelloise, ou je ne sais pour quelle raison administrative. Vous pouvez trouver, par là vous pourrez aussi trouver, bon pas maintenant évidemment, mais vous pourrez aussi trouver vos relevés de notes. Il suffit de les imprimer, ça se publie en PDF et puis après il suffit de les imprimer. Et il y a déjà le cachet tout dessus. Donc, merci Covid parce que ça a bien amélioré les choses à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je voulais montrer? Ma faculté. Donc, ça c'est ça, mes services. Alors, ici dans votre dashboard, vous allez voir, vous pourrez avoir des emails qui arrivent ici. Et en fait, les emails qui arrivent là, il est très important, vraiment très important, de bien lire régulièrement son adresse mail ULB. Parce que nous, on n'écrit que sur les adresses mail ULB et tous les mails qu'on publie pour les avis, ce sont sur les adresses mail ULB. Alors si vous dites, oui, mais moi je ne veux pas aller là-dessus, ça ne devient plus mon problème, c'est le vôtre. Il ne faut pas se servir de cette excuse-là pour me dire que vous n'avez pas accès à. Et vous pouvez aussi, il y a un magnifique tuto, ça répondra peut-être à votre question, il y a un magnifique tuto sur l'université virtuelle qui explique comment lier plusieurs adresses mail ensemble. Non, c'est parce que j'ai vu qu'on avait droit à une licence Office 365. Elle est là-dedans aussi. Voilà, et du coup j'ai essayé de l'installer pour justement accéder à mon adresse ULB. Mais en fait, quand je me connecte, il me dit que ma licence ne me donne pas les autorisations pour utiliser Outlook en réseau. Alors ça, moi je ne sais pas répondre à ça. Il y a un petit support informatique. Est-ce que ça ne ferait... Vous travaillez. Est-ce que ça ne ferait pas... avec ce que vous avez dans votre bureau? Non, mon adresse mail professionnelle est sur mon PC du bureau. Ah oui, donc et c'était quelque chose de tout à fait à part, d'accord? Parce que parfois, si on utilise le même PC, ça peut... Non, ça c'est mon PC privé. Ok, alors il faut vous adresser au... Est-ce que c'est possible que ça ne fonctionne pas encore si j'ai pas encore réglé mon Minerval? Non, à partir du moment où vous avez... où vous êtes préinscrit et où vous avez pu vous créer un identifiant et un mot de passe, ça doit fonctionner. Okay. Est-ce que les autres, vous avez tenté le coup? Vous avez tenté? Ça fonctionne. Ça fonctionne? Voilà, parce que c'est très bien parce que vous avez une licence complète Outlook. Ouais. Donc si maintenant il y a des trucs Teams ou des choses comme ça, vous aurez besoin de rien installer, tout est dedans. Mais il faut faire comment pour avoir les mails? Il faut cliquer sur Outlook 365? Ben, normalement, on clique sur l'Outlook 365, donc après si c'est déjà installé sur l'ordi c'est bien, sinon il faut l'installer, voilà. Il faut s'authentifier avec Windows, avec Microsoft Windows, j'essaie de voir. Après, voilà, c'est fait. Mais, parce que là j'ai mis mon adresse mais ça marche pas.
Et tu dois t'identifier avec le truc ULB pour faire jouer le certificat en fait. Ah oui, il faut vous identifier, toujours vous identifier. Ah, voilà, tu vois. J'ai mis mon adresse ULB, mais ça ne veut pas se connecter. Ils me disent que l'adresse n'existe pas. Et quand vous vous connectez à mon ULB, vous vous êtes connecté avec votre identifiant et votre mot de passe. Oui, ça c'est bon. Oui, ok. Alors, tous ces types de questions-là, moi je ne suis pas informaticienne. Il faut voir avec... vous avez... De password en fait. Il faut rentrer dans une page, il faut modifier la password et après... Oui. Non mais j'ai même pas mis de mot de passe, il dit que l'adresse n'est pas bonne. Et vous avez tapé quoi comme adresse? C'est nom, prénom, @ulb.ac.br. Non, oubliez le AC. Non, voilà. Ah. Voilà, oubliez le AC. Vous étiez étudiante à Vous l'ULB êtes de la avant. vieille école, vous. Vous étiez étudiante à Mais l'ULB ça avant. fait 2 ans Oui, il y a qu'on longtemps. utilise. Ah ben oui, mais maintenant, ça c'est BE.be et ça va fonctionner. Ok. Ça, je sais répondre par contre. Mais les nouvelles personnes, d'office, elles ont le .be, ULB.be, pas le Vous avez AC.be. compris le private joke ULB pour les autres. Donc tous les anciens, qui avaient une adresse mail ULB avec ulb.ac.be, le AC vous l'oubliez, vous tapez ulb.be derrière. Sans ça, vous allez avoir le même problème que mademoiselle. Est-ce que ça fonctionne maintenant? Là apparemment je dois créer un nouveau mot de passe. Eh ben oui, oui, probablement que oui. Non, non, le mot de passe reste le même. Mais normalement, ça doit être le même. Non, non, parce qu'il y a des normes de sécurité plus importantes depuis les... Oui, oui. Tout le monde a dû faire ça. Oui, moi j'ai dû créer, moi je crois que depuis que je travaille ici, c'est le 10e mot de passe que je crée. Ouais, Voilà, donc, moi j'en ai marre de créer des mots de passe. J'ai fait une que j'ai Et pas. tout le monde en a marre. Oui, mais enfin bon, Bon, je Mon regarde. travaille. frigo est plein de mots de passe. Oui, mais moi aussi. J'ai un petit carton, je barre, mon petit carton il est plein de Tipex. Vraiment, parce que ça fait quand même déjà 25 ans que je travaille ici, donc bon. Moi j'ai commencé, on affichait encore tout papier ovale, hein, donc vous pouvez trouver, vous pouvez dire merci que tout arrive comme ça dans vos boîtes mail. Alors, je cherchais ici parce que normalement ça devrait être quelque part ici sur l'adresse mail de mademoiselle, c'est mademoiselle là qui m'a donné. Ah non, c'est mademoiselle là-bas qui m'a donné. Ah. Alors, ça c'était pour la partie mon ULB. Alors maintenant, vous pouvez aussi par ici retourner dans votre faculté. Ça c'est facile. Alors, il y a une chose importante. Ça c'est le site web sur lequel on était là tantôt. Ok? Ça c'est votre espace personnel. Ok? Auquel vous allez, bon moi ça met mon mot de passe et mon identifiant, mais moi j'ai pas d'espace personnel. Si c'était vraiment vous, mademoiselle, vous devriez mettre votre mot de passe et votre identifiant, et ça vous donnera accès à probablement accès au formulaire pour remplir les choix de cours à option, quand l'avis aura été publié, parce que c'est comme ça que ça va fonctionner. Ça vous donne aussi accès aux horaires des examens oraux. Les écrits sont dedans seront déjà dedans, et si vous avez des examens oraux, vous ne les verrez que là-dedans. Donc c'est important de toujours bien regarder. Je ne sais pas encore quel type d'examen vous aurez, puisque tout est nouveau. Hein, voilà. Donc, ça c'est pour la partie... alors vous avez aussi accès à Facebook. C'est le Facebook de la faculté, dans lequel il y a plutôt des informations, je ne sais pas pourquoi c'est en néerlandais. C'est l'écoute. Je ne sais pas du tout pourquoi c'est en néerlandais, mais donc vous aurez accès à des informations plutôt générales sur la faculté de droit. Maintenant, si vous souhaitez créer un groupe Facebook entre vous, C'est déjà fait. c'est déjà fait. Sachez une chose, moi je n'irai jamais rien publier là-dessus, et quoi que vous ayez vous-même publié là-dessus, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais je ne cautionnerai jamais. Je publie des avis officiels sur mon ULB, c'est les seuls avis qui comptent. Alors, vous pouvez discuter entre vous pour des travaux, pour des choses comme ça. Vous voulez voir un horaire, allez voir sur le site officiel des horaires. Ne tenez jamais compte de ce que Pierre, Paul ou Jacques peut raconter sur Facebook, parce que d'expérience, 2 fois sur 3, c'est pas correct. Hein, et d'autre part, moi je ne publierai jamais d'avis sur Facebook. Donc si vous voyez un avis publié sur Facebook, je vous suggère de quand même aller voir l'avis officiel pour voir si c'est la même chose. Et juste un petit bémol, pour l'instant, je parle avec une de nos étudiantes, c'est quand même utile le groupe Facebook. Pourquoi? Parce que beaucoup d'étudiantes n'ont pas encore le login. Mais ils peuvent l'adresse accéder ULB. aux horaires sans login. Hein. Je vais expliquer comment Oui, ça maintenant. je sais, oui, oui. Ça, je vais expliquer. Mais rien, oui, c'est ça. Pour les DIA, pour les
Ah, pour l'UV, non, pas encore. Pour les échanges de... Voilà, ça c'est utile. Entre vous, je suis d'accord que ça a une vraie utilité. Mais moi, officiellement, je suis censée passer par les canaux de l'ULB, pas par Facebook. D'accord? Donc, si vous voyez quelque part un avis signé sur Facebook, signé Madame Klein, c'est un fake. C'est sûr et certain. Croyez-moi, jamais je ne vais publier là-dessus. Et comme je ne suis pas une experte de Facebook, je ne sais même pas comment on fait. Ça résout le problème. C'est la vie qui sera fake, mais pas le nom. Oui, mais oui, l'avis sera pas bon, mais le nom, oui, j'existe évidemment. Mais donc, allez voir les avis publiés sur mon ULB, c'est toujours plus sûr. Voilà. Alors, donc ça c'était pour Facebook. Alors, revenons-en maintenant. Je vais fermer la personnification parce que je n'en ai plus besoin. Je vais fermer ici, je vais fermer ça, et je vais fermer ça. Et je vais revenir. Alors, je vais revenir ici. Ici. Alors, toujours dans le site de la faculté de droit, dans le portail étudiant, vous avez horaire des cours et des examens. Ça va formidable. Alors, normalement, là, vous devriez arriver où on vous demande votre identifiant et votre mot de passe. Mais on ne vous le demandera que si vous dites « je suis étudiant ». Vous pouvez cliquer sur, vous voyez ce que je montre parce que c'est important. Je n'ai pas encore d'ULB ID. Si vous cliquez là-dessus, vous pouvez avoir accès aux différents horaires. Alors, n'essayez pas de savoir quels horaires vous aurez au Q2 parce que je ne les ai pas encore faits. Et ça ne sert à rien d'aller, je ne sais même pas vous dire comment ce sera puisque c'est tout nouveau. Donc ça, il faut être vraiment un peu patient. Ils sortiront normalement, je dirais, avant les vacances de Noël. Ok? Parce que je fais les horaires de toute la faculté de droit, donc ça prend un certain temps de tout réorienter. Parce que c'est bien de me mettre des nouveaux programmes, mais bon, il n'y a pas compte du travail qu'il y a derrière. Donc voilà. Alors, soit vous cherchez un horaire par enseignant, par exemple, Monsieur de Frane, donc vous allez ici, vous tapez de... Ah, en deux mots. En un mot. Voilà. Non, en deux mots. Non, votre nom s'écrit en un mot, en deux mots, je Oui. sais. Mais partout dans l'ULB, vous êtes répertorié en un mot. Je suis désolée, si vous vous faites rectifier, il faut vous adresser au-dessus. C'est sûr? Ah, je suis certaine. Je suis sûre et certaine. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais je sais parce que Ça fait attention. partout, moi, je tape en deux mots parce que je sais que votre nom s'écrit en deux mots. Eh bien non, là, c'est tout en un mot. Voilà. Et donc, alors, vous allez évidemment trouver, quand vous faites ça, tous les horaires de Monsieur Defrane, ceux qui vous concernent, tout comme ceux qui ne vous concernent pas. Alors, là, c'est la semaine en cours, donc on voit ici le cours, la séance de maintenant. Ça, ce sont des autres, ils ne doivent suivre aucun autre cours, hein, eux. Non. Si vous allez la semaine suivante, il y a des cours. Oui, je vais leur montrer comment. Alors, si vous allez dans personnaliser et que vous allez pas par vue par date, mais vue par jour de semaine, vous allez avoir, c'est parfois plus intéressant. Vue par jour de semaine. Normalement, vous devriez avoir Ah oui, non. Alors, ce que je fais là, c'est parce que c'était juste cette semaine, je vais jusqu'à la fin du quadri. Et comme ça, vous aurez l'ensemble de vos cours du quadri pour Monsieur Defrane. Donc ici, il va encore donner un cours, ou il l'a déjà donné, je ne sais pas, je vais aller voir. Il a donné un cours hier. Oui, c'est juste. Oui. Et normalement, vous ne donnez plus d'autres cours ce quadri-ci. Vous partagez des cours avec un... Ah, dans le cours d'intro? Oui. Non, c'est le dernier. C'est le dernier, tout à fait. qui est à votre nom, je veux Oui, dire. tout à fait. On est d'accord. Hein, alors, maintenant, si vous voulez voir l'horaire de tous vos cours pour tout le quadri, alors on ne va pas par enseignant, on va par niveau. Ok? Et votre niveau, c'est MS, donc Master de spécialisation d'ANF. C'est ça. Ok, alors, je vais de nouveau remettre tout le quadri. Alors moi je ne sauvegarde rien, vous pouvez enregistrer dans vos favoris. Moi comme je dois aller tout le temps dans des choses tout à fait différentes, je ne peux pas tout sauvegarder ce que je fais. Mais vous pourriez très bien, une fois que vous avez l'horaire, on va ici par
jours et semaines. Là, vous avez, ça peut être intéressant, vous avez l'ensemble des cours que vous aurez, l'ensemble des cours à ce jour que vous aurez pour tout le premier quadrille. Donc ici, on a par exemple ici ce cours-ci qui est donné par monsieur Firenze avec une autre dame, et ils vont me fournir un calendrier de qui va donner quoi, quand, que je mettrai, ça donnera un petit avis comme j'ai mis celui-là pour monsieur De Frane et monsieur Van Drogenbroek. Et donc vous avez un avis avec qui fait quoi, quand. Et donc là vous avez tous les cours qui seront donnés, toutes les dates, avec à chaque fois, normalement, si j'affiche plus, avec à chaque fois le local. Vous voyez? Ok. Voilà. Et donc il arrêtera de donner cours le jeudi 23 décembre, normalement. Oui, dites-moi. Vous allez peut-être le dire, mais il y a aussi ce qui est très pratique, c'est sur le bouton s'abonner. Vous pouvez copier-coller le lien et le mettre dans votre agenda Google par exemple, et ça l'actualise instantanément, c'est-à-dire même si ça change sur l'horaire, votre agenda le modifie tout de suite, et ça vous donne le local aussi. Donc ouais, ça fait qu'il n'y a même plus besoin d'aller revérifier dessus. Oui, je fais... Ah ben désolé, c'est pas grave, je vais voler c'est bien comme ça je ne dois pas le dire. Vous pouvez aussi, si vous voulez, une fois, vous pouvez l'envoyer vers votre ICAL, et après vous abonner, effectivement. Donc vous l'envoyez vers votre calendrier Outlook, et donc ça changera au fur et à mesure. Si je change quelque chose, si j'annule, la séance tombera de votre Outlook, et si je rajoute une séance, ou si je change un local, ça se verra. Ce qui est très important de savoir pour les horaires, c'est que même si moi je souhaiterais que ça reste comme ça et que ça ne change pas, les horaires changent régulièrement. Parce qu'un titulaire peut tomber malade, un local peut être réquisitionné pour faire autre chose, une séance... une séance d'inauguration de quelque chose, un discours du recteur, mille et une choses. Et donc, du coup, il y a des modifs qui apparaissent. Donc, je vous suggérerais en tout cas, à tout le moins, en début de chaque semaine, d'aller revérifier si le cours n'a pas été annulé et si les locaux sont toujours les mêmes. Sans ça, vous risquez de vous déplacer pour rien. Ça arrive, même les profs. Ça arrive. Même nous, on check parce que... Ça arrive, parce une que... fois sur 10, ça peut arriver. Alors, en temps normal, quand je ne suis pas overbooké de travail, quand je fais une annulation, je la double par un avis. Il y a une application très intéressante qui est Mon ULB sur les smartphones. Et même si vous ne lisez pas votre adresse mail, mais que vous mettez cette application sur votre smartphone, ça fonctionne aussi bien sur les iPhones que sur tout ce qui est Android. Eh bien, vous aurez une notification qui vous dira « Ah, il se passe quelque chose à l'ULB ». Et ça peut être une annulation, ça peut être un changement de local, ça peut être l'avis pour qui va vous dire comment vous inscrire à vos cours à option, ça peut être un tas de choses. Tous les avis qu'on publie passent par là. Et ça marche très bien. Moi, pendant que je faisais mes études, je m'en suis servi. Et ça marche très très bien. Donc, et ça s'appelle Mon ULB. Oui, ça s'appelle Mon ULB en un mot. Moi, sur l'iPhone, je vais dans l'App Store et puis je fais rechercher Mon ULB et il vous donne l'app. Ça vous donne accès à l'université virtuelle. Oui, et ça vous donne aussi accès à l'université virtuelle, mais ça par contre il faut un identifiant et un mot de passe. Donc il faut toujours quand même un identifiant et un mot de passe. Ça, c'est le b.a.-ba. Mais je sais que c'est un peu long. Mais dès que vous êtes préinscrit, même si vous n'avez pas payé, vous pouvez vous créer un identifiant et un mot de passe. C'est d'ailleurs une des premières choses dans le courriel qu'on vous demande de faire. Ok ? Bien. Autre chose. Alors vous pouvez aussi, parce que ça c'est aussi intéressant à faire si vous ne voulez pas toujours remettre le nom le mnémonique de l'année d'études, mettre tout le quadrimestre et tout, c'est vous pouvez l'enregistrer dans vos favoris. Moi je ne fais pas ce genre de choses parce que je vais dans toutes les années d'études, donc ça n'a pas d'intérêt. Mais pour vous ça a un intérêt. Ok ? Vous trouverez les horaires des examens oraux, je pense qu'ils apparaîtront en rouge. Je pense que c'est ça qu'ils ont choisi comme couleur, peut-être que ce sera bleu, peut-être que ce sera mauve. Hein, les écrits, vous voulez dire? Les écrits, les oui. examens écrits. Les examens écrits apparaîtront ici, dans le le début du mois de novembre. Ça, je suis sûre parce que je vais y travailler maintenant. Hein, alors, certains cours ont des écrits, d'autres ont des oraux.
et d'autres ont des travaux. Les écrits et les oraux, c'est le secrétariat qui gère. Okay. Les travaux, c'est le titulaire qui gère quand il faut le rendre. Bon, je peux mettre un avis, mais c'est pas moi qui décide. Et si vous êtes en retard pour votre travail, c'est pas à moi qu'il faut vous adresser, c'est au titulaire. C'est la raison pour laquelle, vendredi dernier, je vous ai expliqué les modalités d'évaluation pour ce cours. Je vous ai dit, ce sera un travail à remettre. Et ce que je vous ai également dit, que je vous répète, c'est que mardi prochain, on a une réunion, les 5 profs principaux du tronc commun, pour valider à la fois le règlement du mémoire, mais aussi les modalités précises concernant le travail à réaliser. Voilà. Et alors, les autres, parce que ça c'est pour le cours d'introduction, mais alors vous avez d'autres cours. Là, je ne sais pas encore, comme c'est nouveau, je ne peux pas vous dire si ce seront des écrits, des oraux ou des travaux. Je ne sais pas. Parce que comme c'est tout nouveau, si c'était une autre année d'études, je pourrais vous dire oui, l'année passée, il faisait ça. Et ici, j'ai pas de background. Donc, il faudra être patient et vous le découvrirez presque en même temps que moi, en fait. Donc, ou alors, vous posez la question au titulaire. Mais en sachant toujours que tant que ça n'est pas officiel dans un horaire ou avec des modalités de travaux comme M. Defrane vous a remis, ça n'est jamais que quelque chose qui vous dit verbalement. Hein. Il peut encore changer d'avis entre-temps. Hein. À partir du moment où il me le communique à moi, ça devient officiel. À partir du moment où des modalités écrites vous sont remises, ça devient officiel aussi. C'est important. Et en fait, moi, je vous parle beaucoup parce que je suis président du jury. Et on a tenu une réunion il y a 15 jours, 3 semaines. Et là, comme c'est un nouveau master, la règle qu'on s'est posée, et c'est normal, c'est votre droit, c'est que les titulaires qui vont commencer un cours doivent annoncer aux étudiants les modalités d'évaluation, si ce n'est pas encore sur la fiche de cours. Parce que les fiches de cours, on les construit seulement maintenant. C'est la raison pour laquelle je vous ai indiqué directement, en ce qui concerne le cours d'introduction, parce que je coordonne un peu ce cours, je vous ai donné les modalités d'évaluation. Et donc, quand vous avez un prof qui commence un nouveau cours, donc vous allez avoir... Monsieur Firenze, par exemple, qui commencera le 14 octobre, un cours qui s'appelle l'Histoire et philosophie des droits de l'enfant. Lui va donner la partie philo, je crois, et Madame... Aurore François, c'est une historienne. Voilà, elle va donner la partie histoire. Et le premier prof que vous avez, c'est l'un ou l'autre, ils sont peut-être là tous les deux, vous leur posez la question, mais avant de leur poser la question, allez voir sur la fiche de cours, parce qu'il y a peut-être déjà, ils ont peut-être déjà indiqué sur la fiche de cours les modalités d'évaluation. Alors, donc ça c'était pour les examens. De quoi je peux vous parler? Alors, les horaires des examens de juin, là je m'occupe et des écrits et des oraux, ils sont publiés en général, mais ça dépend un peu du calendrier, ils sont publiés 5 semaines. Ils doivent être publiés, ça c'est la règle, c'est le décret Marcourt, 4 semaines avant le début des examens. En général, j'arrive à les publier avant, et ça n'a rien à voir, comme pensent certains étudiants, avec les vacances de Pâques. Je compte les semaines à semaine quand on commence les examens et je reviens en arrière. Donc, ça peut être publié après les vacances de Pâques et il vous reste 5 semaines, comme ça peut être publié avant et il vous reste pile poil, et il vous reste 6 semaines, quoi. Mais ça dépend un peu comment j'organise mon travail, bon. Alors, Madame Clay, c'est toujours de vous donner les meilleurs horaires d'examen pour les étudiants, à savoir espacer les examens de manière équilibrée durant la session. Oui. Alors, concernant les examens écrits, bon, ici, normalement, comme c'est nouveau, si vous avez des écrits, bon, déjà, vous avez un travail pour le premier, pour le premier gros cours, donc les autres, je ne sais pas, mais vous n'allez pas... Alors, je les mettrai le soir, bien évidemment, hein, ça, c'est une première chose, et j'essaye de... Bon, je ne sais pas encore très bien, puisque je n'ai pas de référent, mais vous aurez minimum 2 à 3 jours, voilà, plus essayer 3, entre les examens. Ok, il n'y a pas tant d'examens que ça pour se cadrer. Si ça tombe, vous allez avoir un examen premier jour de la session, et puis l'autre, ce sera le lundi de la dernière semaine, puisque c'est sur 3 semaines en janvier. Hein. Donc, et s'il y a des oraux, là, je fais de l'individuel. Je regarde ce que l'étudiant a, et étudiant par étudiant, je fais un horaire. Donc, c'est du sur mesure. Alors oui, parfois, il y a un étudiant qui va me dire « Oui, mais moi, pour ce cours-là, je me suis rendu compte qu'avec 3 jours, j'ai pas assez, il m'en faut 5. » Je peux trouver des solutions. Et pour ça, et là, j'y tiens absolument, je veux bien, mais ça, je ferai à part que pour vous alors, mais ça sera une soirée, pas plus.
je reçois les étudiants en général 2 jours complets, voire 3 jours, où je ne fais que ça. Mais c'est en journée, évidemment. Parce que là, mais c'est pour ça que je dis, je veux bien, pour votre master, faire une séance. Une séance. 17-18. C'est ça, ça va pas être assez. Il faudra non. Hein, il faudra que je fasse une genre 17-20, par exemple, parce que je sais comment sont les étudiants, donc voilà. Hein, et donc voilà. Mais ça, c'est que pour les oraux. Je ne modifie pas les écrits pour des questions, d'abord des questions de locaux, parce que c'est compliqué de trouver des nouveaux locaux. Et par exemple, le cours Crime C 412, vous serez peut-être, je ne sais pas moi, ici c'est un cours à option, vous pouvez choisir au premier quadri, c'est protection de la jeunesse, ça s'appelle plus tout à fait comme ça, mais... Interdisciplinaire. Voilà, hein, ouais, c'est ça, ah oui, c'est ça. Moi, dans ma tête, ça sera toujours protection de la jeunesse. Hein. Et donc, ça, vous serez peut-être 20 à l'avoir choisi, mais j'en ai 400 à côté. Donc vous aurez beau me dire, l'horaire ne me va pas, ben ça sera comme ça, je ne saurai rien y faire. Idem, si vous, par exemple, vous prenez un cours, je donne un exemple, sociologie des droits humains, à Saint-Louis, Madame Klein n'a aucune prise sur l'examen de ce cours. Non, rien du tout. Du coup, celui-là, il risque d'être en journée. Quoi? L'examen de ce cours-là. Ah oui, Le crime C412, oui. Ça dépend, je pense que l'année passée, les criminologues étaient un samedi. Parce que... Oui, parce qu'on avait scindé les crimes, il y avait trop, et donc on avait... pas les criminologues. Oui, mais ils pourraient aller avec les criminologues, je pourrais les mettre avec les criminologues, puisque c'est pas des juristes non plus. Ouais. Bon, et on ne peut pas scinder pour les horaires décalés. À l'UCL, par exemple, ceux qui étaient en horaire décalé avaient un horaire... Vous n'êtes pas en horaire décalé, vous êtes en horaire adapté. Ah, oui, d'accord. Oui, et samedi, vous n'êtes pas censé travailler le samedi. Si l'examen a lieu le samedi, c'est plutôt bien. Non, ça c'est bien. Mais... Voilà. Hein, bon. Je peux faire des choses, mais on fait déjà pour ce cours-là un examen pour tout ce qui est master en droit, un examen pour les criminologues, je ne vais pas refaire en plus un 3e examen pour les... c'est pas possible. Là. En plus, c'est une nouvelle titulaire, elle va partir en courant, la dame. Mais en fait, eux devraient plus aller avec les étudiants en droit, parce qu'ils n'ont pas accès au TP. Les TP, ce ne sont que pour les criminologues. Oui. Mais la différenciation, à mon avis, elle est importante, oui, c'est vrai. Ouais. Mais alors, ce sera en journée. Oui. Maintenant, je peux très bien, parce que ça, je peux faire, c'est faire pas que ça tombe genre 14-16. Je pourrais faire que le cours tombe, que l'examen tombe genre 16-18 ou 16-19. Ça vous permettrait quand même d'avoir une... Voilà, et de toute manière, avec les crédits... que vous allez demander, vous avez le droit à des congés pour vos examens. Donc, vous avez le droit à un jour de congé, et donc, c'est pas grave si c'est en journée, puisque vous serez en congé. Juste, non? Oui, il faut le mettre ce jour. Il faut bien gérer le congé. Oui, c'est ça, parce qu'il n'y a que 120 heures. Quoi. Oui, mais c'est ça. Alors, oui, c'est ça. C'est ça. Alors, est-ce qu'il est mieux de mettre des... parce qu'en général, les gens qui ont comme ça des crédits d'heures, pour ça, ils s'en servent principalement pour leurs examens. Parce que c'est là que ça a le plus d'utilité, parce que comme ici, tous les cours sont à 17h, d'autres cours, comme le cours de protection de la jeunesse, ne l'est pas, mais bon, moi dans ces cas-là, je dis aux étudiants, allez au premier cours, vous voyez ce que ça donne et s'il y a un syllabus, et puis après, vous êtes des grands, quoi, hein, c'est pas comme si vous étiez en première bachelier non plus, hein. Donc, voilà. Ou alors vous demandez, si vous suivez ce cours-là, pour ce cours-là, un crédit d'heure et voilà quoi. Hein. Les autres cours seront... Il y a aussi le cours de... Votre cours crime de 203, ils l'ont aussi. Oui, ils peuvent le prendre aussi. Ils peuvent le prendre aussi. Bon, là par contre, c'est le matin. C'est de 8 à 10, donc vous pouvez aller travailler après. C'est mieux qu'un cours en pleine journée quand on travaille. Bon, ça dépend ce qu'on fait comme job, évidemment. Hein. Madame qui a une question. Oui. Oui, justement, pour ce cours-là, est-ce qu'on est obligé de suivre les TP aussi Lequel Crime, sénotion, donc délinquant juvénile. Non, il n'y a pas de TP. Il n'y a pas de TP pour délinquant juvénile. Par contre, l'autre cours, approche interdisciplinaire de l'aide et de la protection de la jeunesse, il y a les travaux pratiques, mais vous n'avez pas accès aux travaux pratiques. Vous ne devez pas les suivre. C'est des travaux pratiques réservés. C'est pour les criminaux. Ok, donc on n'est pas concerné. Vous n'êtes pas concerné. Vous n'êtes pas concerné du tout. C'est pour ça que je disais que vous avez le régime plus des juristes que des criminologues. Ouais. C'est un peu compliqué. Mais... Voilà.
N'hésitez pas à poser des questions. Oui, allez-y. Je ne sais pas si vous saurez me répondre, mais j'aimerais consulter les horaires, mais par exemple pour l'UCL, mais à chaque fois ils renvoient vers l'ULB. Non, je ne sais pas, je n'ai pas accès, je ne sais même pas comment on va sur le site des horaires de l'UCL. Il y a une condisciple qui va vous répondre. Tu vas dans mon horaire, en fait c'est la même chose que l'ULB, mais c'est horaire UCL. Et normalement il y a aussi par faculté, puis tu as à chaque fois les... Et il y a aussi le master de... Mais en fait il faut essayer de trouver le cours. En fait, le cours. Dans quel master il est donné. Comme à Saint-Louis, c'est là. Moi je tape sur Google l'intitulé du cours, Saint-Louis, et je tombe dessus à chaque fois. C'est facile. S'ils ont à l'UCL, j'ai pas compris comment fonctionne le site. Si tu as la fiche du cours, parfois tu sais directement ton horaire. Ah ok, je savais pas. Et c'est juste les masters. Faut aller voir dans Master 2 alors ou c'est même pas... C'est par faculté. Par faculté. Ah, par faculté. Ouais. Mais c'est d'office la faculté. Alors, je suis dedans maintenant, dites-moi ce qu'on fait. Je suis sur le site de l'UCL. Faculté. Moi j'avoue, j'écris juste mon horaire. Ah, vous écrivez mon horaire, Moi d'accord. aussi sur Google. Oui, c'est vrai que C'est vous un UCL. C'est ça? Oui. Comme ça, vous voyez. Alors voilà. Et alors après, il faut taper, j'imagine, la faculté. Donc ça doit être en droit aussi, je suppose. Je sais pas si... Droit criminaux. Oui, mais j'imagine. Hein, et alors là, il faut voir, ce sont des cours de master ou ce sont des cours de quoi? Le master. Oui, voilà, de master. Alors ça dépend un petit peu le type Par de exemple, master. vous voyez dans le master de spécialisation en droit humain, si vous cliquez dessus, là, tout en bas, il y a des cours qu'ils peuvent choisir dans ce master. Ah, ici. Ouais, voilà. Et l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. À Saint-Louis. Donc, du coup, on repart à Saint-Louis, le Mais à lycée. Saint-Louis, c'est facile à... Voilà. C'est Et un là, peu... vous avez les PDF avec... non Non, moi je suis partie sur Saint-Louis, là où j'arrive. J'ai fait ce que vous m'avez dit. Ah oui, mais c'est fait. comme ça que... Sur Saint-Louis, Sur Saint-Louis, c'est plus facile, on met juste le nom du Ouais, cours. c'est ça. La faculté d'abord, c'est droit, et puis le nom du cours. Et puis le Voilà. cadre, il faut choisir aussi le cadre. Ça, il faudrait éventuellement voir avec quelqu'un qui vient peut-être de l'UCL comment ça fonctionne. J'ai été 6 ans à l'UCL, j'ai toujours pas compris leur site. Voilà. Quand on clique sur le master de spécialisation en droit de l'enfant, il renvoie vers l'ULB. Oui, non, mais ça, oui, c'est ce que je vous dis. Ouais. Ça, c'est normal puisque c'est nous qui sommes les gestionnaires. Mais moi, je n'ai pas d'accès. Si vous faites ça, vous tournez en rond. C'est chaque qui se mord la queue. Hein. Donc, vous devez aller sortir de ça et aller sur trouver. Vous prenez le programme du master que vous suivez. Vous regardez les cours qui sont donnés à l'UCL et vous cherchez ces cours-là dans les horaires de l'UCL. Pas passer par le master en fait. Vous comprenez ce que je veux Oui, dire? c'est ça, mais justement, je ne sais pas où chercher ces options-là. Moi, je taperai, parce que ça marche parfois bien, je taperai simplement ici, le mnémonique du cours. Ou le nom du prof. Le et nom du du cours. prof et le nom du cours de l'UCL, je le taperai là. Et ça vous renverra directement vers l'horaire. Si vous faites ça pour des cours de l'ULB, ça fonctionne. Donc j'imagine que ça doit fonctionner aussi. Ouais. Bon voilà, je vais laisser parce que voilà. Vous avez Ah encore non, des je ne questions? suis pas stressé. Non, Ah, c'est ok. juste... Vous avez encore... Oui, dites-moi. Oui, est-ce qu'on a des cours à Saint-Louis Ouais. Oui, vous en avez si vous suivez. C'est l'exemple que je vous donnais, vous allez suivre le cours. Non, mais je veux dire, oui, pardon, dans ceux de... ceux obligatoires. Non. Non. Ils sont tous ici. Et tous les cours obligatoires, ça c'est moi qui les gère. Ça c'est l'ULB qui les gère, c'est moi. Ça c'est moi qui gère les horaires, C'est pour ça qu'on prend une heure pour faire un briefing avec vous, comme vous venez d'universités différentes et que les 5 cours du tronc commun plus le cours d'intro se donnent à l'ULB. Voilà. Et ça c'est organisé ici. Physiquement ici. Le reste, je ne sais pas. Je suis honnête, je ne sais pas. J'imagine que les cours qui se donnent à Saint-Louis sont donnés à Saint-Louis, ceux de l'UCL sont à l'UCL. Oui, tout à fait. Oui. Il y avait mademoiselle en rose là qui... Oui, je voulais savoir, vous savez qu'il y a un problème de système quand on veut sélectionner des examens, des cours à choix optionnels Oui. ici Oui, à l'ULB. Hein? oui. Oui. Mais ça vous allez... Je sais qu'il y a... Enfin, je ne savais pas qu'il y avait un souci, mais je sais que ma collègue va faire un avis en vous renvoyant vers un formulaire papier. Enfin, un formulaire que vous voudrez aller cocher dessus, mais ça sera un formulaire qu'elle aura créé. Donc ça prend un peu de temps à faire. Et donc à ce moment-là, il y aura un avis où le lien du formulaire sera mis et ça vous renverra dans le formulaire.
Mais je pense que je vous ai expliqué hier. Oui, certains, mais vous n'étiez pas là hier. Oui. Mais non, c'est parce que c'est moi qui pensais que je rêvais. Mais donc, oui, parce que ce que j'ai expliqué, c'est qu'il y a des quotas pour les criminologues. C'est pour ça que c'est bloqué pour vous. Mais pour vous, vous allez au-delà des quotas. Donc, ah oui, c'est ça, c'est les cours. C'est les quotas. Ouais, ah oui, c'est ça. Ouais. ça. Oui. J'ai 3 petites questions. Je vais essayer de faire un peu. Non, allez-y. Non, allez-y. Je vais faire la plus courte d'abord. La première, je ne sais pas si vous savez répondre, mais c'est en fait pour les transports, il nous faut un cachet. Et tant qu'on n'a pas les attestations. Ah, mais ça, vous trouverez dans mon ULB. Vous avez tout un tour. Vous devez chercher. Ah, vous n'avez pas encore accès. Il faut être patient. Il faut être patient. Alors, il faut être patient et sachez que l'abonnement étudiant, il courra de toute façon pour toute l'année scolaire. Il ne faut pas être quand même âgé de moins de 24 ou 25 ans. Oui, il faut avoir, oui, ça évidemment. Mais ça, c'est encore bon, mais je ne sais pas si vous savez, parce que c'est vrai que là, les trajets, ça coûte quand même 15 €. Mais oui, mais oui. C'est cher. Allez voir au service des inscriptions. Oui, allez voir au service des inscriptions, au service social, je dirais. La cachette pour le transport. Mais les documents sont sur mon ULB. Mais oui, je sais, mais elle n'a pas encore accès à mon ULB. C'est ce que j'ai répondu, parce qu'ils sont sur mon ULB. Là, vous avez tous les documents. Vous appelez pour le comment? train, pour le... Moi, Héloïse Pack. Enfin, pas Héloïse. Mais ça fait longtemps déjà que vous avez été, votre admission a été accordée. Vous avez un identifiant et un mot de passe? Vous avez reçu le... Attendez. Vous avez un identifiant et un mot de passe? Mais que j'ai dû créer moi-même pour l'horaire, là, le nom MyULB quelque chose. J'ai pas d'identifiant. Pour créer le dossier d'inscription, on a dû créer un identifiant. Eh ben oui, mais ça sera celui-là, votre identifiant et votre mot de passe. Donc vous êtes inscrite, vous. Si vous avez un identifiant et un mot de passe, vous devez savoir aller sur mon ULB. Et vous savez télécharger ce document pour les transports. Si. Ben non, parce que moi j'ai téléchargé, enfin j'ai fait ça, sauf qu'il est mis que comme je suis pas inscrite officiellement, mais j'ai pas accès à tout ça. Bah, et on vous dit la même chose. C'est vrai que moi j'avais déjà regardé, j'avais pas accès. Non, je ne demande pas. Je ne demande pas si vous avez déjà regardé. Est-ce que ça vous dit? Parce que mademoiselle, ça lui dit que comme elle n'est pas officiellement inscrite, c'est ça que ça vous dit, à toutes les deux. Vous n'avez pas les reçus. Mais j'ai pas regardé. Ah, ok. Non plus, mais je sais que quand j'ai regardé. Moi, je pense qu'il faut aller faire la file au service d'inscription et leur expliquer votre situation. Oui. Et en disant que vous avez vu le président du jury, il vous a certifié que vous étiez admise, déjà depuis pas mal de temps. Parce que une des étudiantes qui est dans votre groupe, elle est intervenue au conseil facultaire il y a 1 mois et demi. Et elle disait, écoutez, ça fait 8 semaines que j'ai introduit ma demande et j'ai toujours pas été inscrite. Et mais moi j'étais justement au conseil facultaire et c'est une déléguée des étudiants au conseil facultaire. Et avec M. Van Rogenbroek, on l'avait admis. La première semaine, on a reçu le dossier. Donc ça a traîné parce qu'il y a un gros entonnoir au niveau des services des inscriptions. Mais chez vous, étant donné que ça a des conséquences financières quand même importantes, ça vaut la peine de perdre un peu de temps et de faire la file 1 ou 2 fois au service d'inscription pour avoir ce papier. Quoi, parce que, ouais. Mais nous, de notre côté, on peut rien faire. Non, nous, on ne sait rien faire du tout. On ne sait rien faire du tout. C'est comme si vous avez encore besoin d'allocation familiale, des choses comme ça. Ça n'est pas la peine de venir ici, c'est au service des inscriptions. Ça, y a rien. Ça, c'est comme ça. Nous, on ne s'occupe pas de ça, c'est le service. En principe, je ne sais pas si vous avez déjà été, ça va quand même assez vite. Ils ont engagé des jobistes et tout. Par contre, pour un cas comme eux, il vaut mieux qu'ils prennent rendez-vous avec quelqu'un du service qu'avec un jobiste. Hein. Ben, je vous dis ça parce que le jobiste, il va avoir les réponses bateau. Vous voyez, et si vous creusez un peu avec des questions, il va vous dire, je ne sais pas, il faut prendre rendez-vous avec Madame Machin ou Madame Machin qui s'occupe de telle ou telle chose. Donc moi, je prendrai directement rendez-vous avec une personne du service des inscriptions, voilà, parce qu'au moins ce sera plus efficace. Moi, c'est ce que je ferai moi. Maintenant, si vous voulez aller parler à un jobiste, dis bravo. Hein. Oui, il y avait une question. Oui, en fait, c'est même l'état de la candidature. Enfin, moi, j'ai encore rien, quoi. Elle est en cours de traitement, donc je m'inquiète un peu parce que, il était marqué que je devais, avant le 30 septembre, après, on ne pouvait plus. Mais si elle est rentrée, votre candidature, il n'y a pas de souci. Oui, hein. mais elle est en cours de traitement. J'ai pas comme elle. Et vous appelez comment? Morgane Hubert. Oui, ça me dit quelque chose. Ah oui, moi aussi, en cours de validation aussi. Oui, en cours de traitement, j'ai rien, quoi. J'ai rien. Il faut savoir qu'au service des inscriptions, ils reçoivent des milliers de dossiers. Ouais. Et ils ne sont pas 1000 pour les traiter. Ouais. Hein, ils ne sont même pas 20. Hein, donc,
Voilà, alors il faut être bien certain aussi quand vous rentrez votre dossier, parce que ça fera avancer les choses, que vous ayez mis tous les papiers administratifs qu'on vous demande. Absolument tout. Parce que sans ça, vous pouvez être stoppé à cause de ça, parce qu'il manque une copie de ceci ou une copie de cela. Alors monsieur Defrane va dire que c'est bon, que vous êtes admis, mais tant qu'au niveau administratif, c'est pas validé, vous n'avancerez pas. Hein, donc c'est très très important. Ça c'est une des rares choses que je sais sur le service des inscriptions et comment ça fonctionne. Et alors, pour les défendre, pour les comprendre, il y a plus de 2500 étudiants cette année, quoi, à ce moment-ci. Et les effectifs... Et la population estudiantine augmente toutes les années, hein, mais on n'augmente pas les gens qui travaillent. Donc du coup, si une personne l'année passée devait traiter 500 dossiers, elle doit peut-être en traiter 600. Et donc, ça 100 en plus, c'est énorme, quoi. Hein, donc, et ça, on sait rien y faire. À la rentrée académique, au niveau des admissions, le maître mot, c'est patience. Vraiment. Vraiment. Mais je veux dire, si c'est fait avant le 30 septembre, il ne faut pas s'inquiéter, quoi. Parce que Non, si votre dossier a été rentré dans la machine avant le 30 septembre, c'est bon. Même si vous êtes définitivement inscrit que le 1er novembre. Hein. Okay. C'est pas les Minerval, etc., on attend. Voilà. Non, je vous dis... On peut aller au cours. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, d'autres questions encore? Oui. Ah oui, vous en avez posé qu'une seule. La suivante. Il y en a une, c'est bon, je peux... En fait, c'est dans les cours options, en fait, justement, moi j'en ai un à l'UCL. Et je sais pas si c'est aussi ça, l'ULB, les Moodle. Je sais pas si ça existe aussi. Oui, ça existe, mais ça chez nous, les cours se donnent en présentiel. Je pense à l'UV. Ah, c'est l'UV. Ah, ben oui, c'est ça que vous voulez dire. L'UV, où le professeur va mettre des choses. Mais ça, c'est l'université virtuelle. C'est dans mon ULB que vous avez accès à l'UV. Voilà, ça s'appelle université virtuelle. Et c'est le même principe. Ouais, mais et du coup, en fait, à l'UCL, ils ont, donc ça s'appelle le Moodle, et le cours, par exemple, que je suis à option, on doit avoir des interactions sur Moodle, et vu que je ne suis pas encore inscrite, j'ai envoyé un mail à l'UCL, ils m'ont dit que c'est vous qui deviez donner nos noms. Mais du coup, je sais pas. Vous, c'est pas. En fait, je sais pas à qui je dois m'adresser, en fait, c'est plutôt ça. Oui, on va dire ça, jamais fait. Oui, parce que ça, c'est le souci. Hein. C'est Ségolène. Oui, c'est Ségolène, parce que ça. Et parce que par contre, pour l'université virtuelle, si vous n'avez pas d'identifiant et de mot de passe, vous pouvez y aller sans et vous inscrire pour les cours, si jamais le titulaire met déjà des choses sur l'UV. Ça, je sais que ça fonctionne. Et donc, il faut vous taper dans un moteur dans Google Université virtuelle, et alors ça va s'ouvrir, vous avez un identifiant, un peu comme pour mon horaire. C'est pas tout à fait la même chose, et alors vous prenez ça, et alors c'est auto-inscription. Par contre, il faut bien taper les mnémoniques de cours. Donc pas taper un intitulé, et alors il faut bien mettre les tirets au bon endroit. C'est important parce que sans ça, il ne trouvera pas les cours. Donc, je pense qu'il faut... Ouais, c'est ça. Droit, par exemple, droit C, et puis c'est tiret, et puis truc. Je crois que c'est comme ça. Il faut essayer. Normalement, c'est droit, tiret, C, et puis un code de cours. Okay. Essayez, si ça ne fonctionne pas comme ça, en enlevant un tiret, puis en enlevant les deux tirets, puis en mettant le premier, puis vous finirez bien par trouver le bon. Mais comme ça, de mémoire, au moment où je dois le faire, je sais, mais de mémoire, je ne sais plus. Parce qu'en plus, l'université virtuelle, c'est le seul programme auquel les secrétaires n'ont pas accès. Pourquoi je sais tout ça? Parce que j'ai été étudiante, et en tant qu'étudiante, j'avais accès. Et donc voilà. Mais maintenant, avant j'avais les deux, donc j'avais un mon ULB étudiant et un mon ULB secrétariat. Maintenant, je n'ai plus qu'un mon ULB secrétariat et je n'ai plus accès à l'UV. On vous écoute, on vous écoute. Oui. Parler de dossiers administratifs qui doivent être complets. Par exemple, si on n'a pas remis l'attestation de non-dette parce qu'on l'a pas eu dans les temps, etc., on peut la resoumettre virtuellement. Une fois qu'on l'a, il faut aller la porter. Non, je crois que vous pouvez réouvrir le dossier et la remettre dedans. Je crois qu'on ne dépose plus aucun papier physiquement. Ça, il faut retourner sur votre demande d'admission et à un moment donné, je pense que vous pouvez resoumettre des dossiers. Il me semble. Et alors, une fois qu'on a eu le mail comme quoi notre candidature avait été acceptée et qu'on a soumis du coup notre candidature,
Oui, mais il y a deux choses, c'est parce que... Il y a l'admission et l'inscription. Ouais, c'est ça. Quand l'admission est OK. Il faut encore s'inscrire, hein. Mais par contre, moi, j'avais pas su m'inscrire sans mettre la fameuse attestation de non d'aide, justement, que l'UCL a mis un bail à m'envoyer. Ah ouais? Allez. Mais du coup, moi, j'avais pas réussi à m'inscrire sans. Bon, encore une question ou une autre? Non? Moi, juste une question Verrière. par rapport à l'internet. Oui. En fait, j'ai plus EduRal. Ah oui, mais ça, c'est parce que vous devez mettre, tenez-vous bien, là, vous devez mettre votre identifiant, @ulb.ac.be. C'est le seul où il faut encore mettre le AC, très important. Oui, mais il n'y a pas d'identifiant. Alors, je ne sais pas comment on fait. Moi je sais peut-être. peut-être. Tu peux demander, il y a une option pour demander un identifiant temporaire de 1 mois. Tu dois faire guest et du ROM machin avec l'USB. Ouais, tu cherches, moi j'ai trouvé via Google. Guest et du ROM. Ah voilà, moi ça je ne sais pas puisque forcément moi j'ai des identifiants. Hein. Voilà. Oui, et alors si vous avez d'autres questions, une fois que vous avez vos identifiants, que ça ne fonctionne pas, il faut vous adresser à l'helpdesk. Oui, parce que là, venir me voir moi, ou m'appeler moi, ou m'envoyer des mails, je ne sais pas. Moi quand j'ai un problème de ce type-là, au secours, et j'appelle mon helpdesk à moi, parce qu'on en a un ici, j'en ai un à disposition sous la main, et alors c'est au secours Alex. Hein, voilà, et vous faites la même chose, mais pour le helpdesk général, parce que là, je ne sais pas vous répondre. Honnêtement, c'est pas mon domaine. Mon domaine, c'est les horaires. Les programmes, comment fonctionne une délibée, tout ça je peux, mais voilà. Hein, mais je ne suis pas informaticienne. Bon voilà, je pense qu'on peut remercier sincèrement Madame Klein d'avoir pris son temps un vendredi soir pour venir vous expliquer la tuyauterie administrative de l'ULB et peut-être résoudre certains mystères pour vous. J'espère que j'aurai aidé, en tout cas j'aurais pu au moins un petit peu faire avancer ce public. Merci beaucoup. Voilà.